Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. L'homme est dirigé par une direction. La vie, selon la géographie, a 4 directions. Et même lorsque nous voyons une carte d'Afrique ou une carte mondiale, les globes terrestres, on voit toujours 4 directions. Mais il y a une chose que nous savons, lorsqu'on est perdu, on a besoin d'une boussole. Et je l'avais dit là-bas passé. Et la boussole indique généralement le nord. Amen. Qui a étudié ça? Si tu as étudié ça, lève ta main.
Alors, je rentre vraiment, je pense que c'était l'école primaire. Je rentre d'abord pour vous expliquer que tout ce qui a été créé a d'abord pour source les spirituels. Amen. Donc si vous voyez quelque chose se passer naturellement, il y a toujours une explication spirituelle cachée derrière la chose. Et les 4 points cardinaux que nous avons cité le nord, qui est le spirituel, le sud, qui est la famille. Quand on voit famille, on voit tribu, on voit beaucoup de choses derrière la famille. On a dit l'est, qui est l'homme avec grand H. Ça peut être homme ou femme. Et puis l'ouest, les finances. Ces 4 choses, ce sont des clés qui te permettent de réussir dans ton mariage. Amen. Amen. Qui est marié ici? Il y a moins 4 mariés. Dans les restes sont des célibataires. Dis aux célibataires, tu as beaucoup de chance. Dis à ton voisin, célibataire, tu as beaucoup de chance. Dis, tu as beaucoup de chance. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Étant chrétien, nous n'avons pas le droit de divorcer. Ça, c'est ce que la Bible dit. Au commencement, le divorce nous est interdit. Je ne vais pas entrer dans les débats sur les divorces, mais je parle d'abord de l'aspect général. Alors, l'avantage que tu as un choix que tu peux faire avant et tu peux corriger certaines choses. Et j'avais dit que les fiançailles peuvent se rompre. L'amitié peut se rompre. Même à la veille de la dot, on peut encore rompre. Parce que mieux vaut, et ça je n'encourage pas les ruptures, mieux vaut 1000 ruptures qu'un divorce. Alors célibataire, tu as tellement de la chance, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, si tu enlèves tes sentiments, peut te pousser à prendre une bonne décision. Amen. Le marié, nous qui sommes mariés, tu es obligé d'arranger et de réajuster. Amen, pasteur Kevin. Amen. Tu es obligé d'arranger et de réajuster. On va lire un texte que nous allons là-bas passer, Genèse 2. Pour commencer, nous allons lire Genèse 2. Nous allons lire Genèse 2. Nous allons lire Genèse 2. Pasteur Kevin veut lire à partir du verset 21. Genèse 2 à partir du verset 21. Genèse 2 à partir du verset 21. Alors l'Éternel dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renfermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voici, il dit, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. 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 La toute première épouse qu'on a donnée à un homme, elle était spirituelle. Amen. Amen. Les tout premiers hommes que Dieu a créés étaient spirituels. Pourquoi? Il n'est pas venu de l'union d'un homme et une femme. On doit savoir cela. Adam n'est pas venu d'un mariage quelconque et puis ils sont allés ensemble et bébé est venu. Je code parce qu'il y a des enfants ici. Adam n'est pas venu comme ça. Adam est venu du spirituel. Et Ève aussi est venue de façon mystérieuse. Amen. Amen. Lorsque vous voulez connaître la pensée initiale de Dieu, allez toujours au commencement. Beaucoup de gens négligent Genèse, mais Genèse a la pensée parfaite des choses que Dieu a voulu faire. C'est pour ça que quand les gens viennent poser la question à Jésus sur le divorce, il leur a dit qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Il dit que oui, Moïse vous a autorisé,
à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, ça n'était pas ainsi. Lorsque tu veux réussir quelque chose, tu dois aller au commencement. Amen. Et le tout premier mariage était d'abord spirituel. Adam n'a jamais dragué Ève. Adam n'a jamais payé la dot. Adam n'a rien fait de tout ça. Adam a été plongé dans un profond sommeil. Et puis, il s'est retrouvé debout avec une femme à ses côtés. Amen. 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 Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Pendant que j'étais au bureau, j'ai entendu plusieurs débats ici. Mais j'aimerais déjà, avant que je reçoive des questions, commencer déjà à répondre. Tu ne peux pas épouser une femme qui n'est pas ta côte spirituelle. Ok. Amen. Amen. Parce que la première femme, le premier mariage, elle est venue de l'esprit d'Adam, plongée, et on a pris sa côte, on l'a fait sortir d'Adam. Il n'y avait pas de différence. La seule différence, c'est retrouver que non, sur la morphologie. Tel avait une morphologie de femme, l'autre morphologie d'homme. Mais en réalité, dans le spirituel, Adam et Ève, c'était la même personne. Amen. Amen. Alors, je vais vous dire 4 vérités comme introduction, parce que je vais continuer le dimanche prochain, sur les spirituels. Dis avec moi spirituel. 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 La première vérité, on n'épouse pas une femme ou un homme, mais on rentre vers une femme ou vers l'homme. Ok. Qui a compris? On n'épouse pas un homme ou une femme, mais on rentre vers l'homme ou la femme. En réalité, tout ce que nous faisons, c'est juste pour rechercher quelque chose qu'on avait égaré. Vous êtes perdu dans les chemins spirituels, dans le physique, maintenant vous devez vous retrouver. Dans le système de Dieu, ta femme, tu ne la choisis pas. Elle existe déjà. Ton mari, tu ne le choisis pas. Il existe déjà. Tu les retrouves. C'est pour cela, Adam, quand il s'est réveillé, il a dit, voici l'os de mes os. Il a retrouvé la chose qu'il avait perdue. Amen. Amen. C'est là la base. Beaucoup de gens ont des problèmes parce que ils ont retrouvé des gens qui n'étaient pas les siens. Ils ont pris des personnes qu'il ne fallait pas prendre. Ils ont pris des os qui n'étaient pas leurs os. Par exemple, quelqu'un peut prendre l'os du pasteur Kevin. Et ça, os naé, et ça, incompatible naé. Ça va créer toujours des problèmes. Ok. Amen. Amen. Je vois les gens me regarder. Hein? C'est dur à avaler. Hein? Rentrons dans ce qu'on a lu. On va aller maintenant petit à petit. Dis à ton voisin, ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué. Dis, ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué. Écoute cette parole, Genèse 2, 21. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et il s'endormit. C'est là que ça a commencé. Il fit tomber un profond sommeil sur Adam et il s'endormit. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, lorsque tu dors et que tu as un profond sommeil, on vole quelque chose, tu ne vas pas voir. Quand tu te réveilles, tu dois chercher la chose qu'on a volée. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pendant que tu dors, tu ne sauras pas. Et c'est ça le mariage. On a fait quelque chose pendant que tu dormais. Et quand tu t'es réveillé dans une famille X, chez les tétés là, et la chose qu'on a prise s'est retrouvée au Katanga. Parce que tu dormais. Tu dois maintenant commencer à rechercher la chose et la retrouver. L'homme va à la recherche de ce qu'il avait perdu pendant qu'il dormait. Ok.
En réalité, l'homme ne cherche pas une femme. L'homme cherche à retrouver ce qu'on a volé pendant son sommeil. C'est ça la première base du spirituel. Lorsque tu comprends cela, tu ne feras pas un choix à fonction de la chair, mais tu seras d'abord spirituel. Ok. Amen. 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 Lorsque tu fais un choix, tu vas d'abord tenir compte de... Tu ne choisis pas, mais tu cherches ce que tu as perdu. Et la première chose que Dieu fait tomber un profond sommeil. Le sommeil profond. Et quand j'ai dit ça, tu comprends clairement que si toi, tu es spirituellement X, tu ne peux pas chercher une spirituellement Z ou A. Non. Tu dois chercher spirituellement X. Parce que le spirituel qui sort de là, c'est ta côte. Ok. Amen. Et c'est ça la base de toute chose. Oh, le choix du conjoint. Je peux te donner 20 stratégies. Mais si tu ne réussis pas à retrouver ce qui a été perdu pendant que tu dormais, tu vas souffrir. Et on a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de gens qui t'attendent parce que justement, ils ont pensé retrouver ce qu'ils avaient perdu. Mais en réalité, ils ont pris ce qui ne leur appartenait pas. Lorsque tu prends ce qui ne t'appartient pas, tôt ou tard, tu vas lâcher. Ok. Tôt ou tard. Tôt ou tard, tu finiras par lâcher. Parce que tu vas te sentir que tu n'es pas dans ta peau. Tu vas sentir qu'il y a un ça ne va pas. Et la plupart des séparations, je ne dis pas toutes, mais la plupart des séparations, c'est ça la cause. Les hommes vont chercher à trouver quelque chose de nouveau parce qu'ils aiment ce qu'ils voient, ils aiment ce qui frappe aux yeux et ça crée des problèmes. Amen. Amen. Lorsque tu veux te retrouver dans un scénario du parfait mariage, tu dois chercher ta cote. Ok. Dis à ton voisin, cherche ta cote. Cherche ta côte. Dis, cherche ta cote. Cherche ta côte. Dis au célibataire, cherche ta cote. Célibataire, cherchez vos côtes. Cherche ta cote. Peut-être qu'elle est ici, hein? On ne sait jamais. Hein? Peut-être Amen. qu'elle est ici. Hein? Amen. Peut-être qu'elle est ici. Amen. Parce que le sommeil, quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est prophétique. Peut-être qu'on l'a volé, on l'a mis à Kitambo. Toi, Alléluia. tu cherches à Mboudi. Tu cherches à Kingasani. Tu vas te perdre, tu vas perdre ton temps. Peut-être qu'elle est ici. Juste à ses côtés, c'est prophétique. Amen. Amen. La deuxième des choses sur le spirituel. Les célibataires n'existent pas. Dis à ton mari, les célibataires n'existent pas. Le célibataire n'existe pas. Les célibataires n'existent pas. J'insiste sur ce que j'ai dit. Et j'assume. Les célibataires n'existent pas. Dans le monde spirituel, les célibataires n'existent pas. Ok. Je vais vous le prouver. On reste dans Genèse 2. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et il s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes. Soulignez bien. De ses côtes. Soulignez bien. Et resserra la chair dans la place de cette côte. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. Et la fit venir vers Adam. Alors Adam dit, ah, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. On la nommera, et la version
Sainte Bible, lui, seconde dit hommes. Même pas femme, hein, elle dit hommes. Ma version dit ici hommes. C'est bien écrit hommes. Si vous avez Sainte Bible, lui, seconde, vous allez voir. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Les tout premiers mariages, ce n'était pas une deuxième personne que Dieu avait créée. Dieu ne manquait pas de puissance pour souffler encore dans la terre et créer un deuxième être. Combien croient cela? Dieu ne manquait pas de puissance. C'est Dieu. Il a créé tout. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé la femme de la poussière? Parce qu'en réalité, le premier homme qui est venu sur la terre était déjà marié. Ève vivait en elle. La première femme qui est venue au monde, elle était déjà mariée. Elle était dans l'homme. Et si Dieu a fait ça, tu penses que ça a changé aujourd'hui? Dis à ton voisin, ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué. Dis, ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué. Je suis encore dans la Bible, hein. Je ne suis même pas sorti. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Personne n'a dit à Adam que c'était l'os de ses os. Remarquez bien, personne ne lui a dit. Qui lui a dit ici? Personne. Hein? Regardez bien. Dieu lui a rien dit. Dieu n'a fait que faire venir Ève. C'est tout ce que Dieu a fait. Et c'est Adam qui dit, voici l'os de mes os. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. C'est Adam qui a dit. Parce que Adam s'est reconnu à Ève. Donc Adam était déjà marié, mais il fallait que ce mariage-là soit matérialisé par une personne physique qu'il peut voir. Amen. Amen. Et croire que les célibataires existent, c'est déjà signer le contrat pour son divorce. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits par les voiles. Croire que les célibataires existent, c'est rater son mariage. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque nous venons au monde, il y a toujours un esprit qui combat pour nous imposer un mariage. C'est de là que viennent les maris de nuit, femmes de nuit. J'avais dit la fois passée, si, à moins que tes parents soient chrétiens et qu'ils aient la révélation, et qu'ils cassent ces mariages-là dès ta naissance, mais si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas la révélation, lorsque tu nais, déjà il y a un mari ou une femme qu'on t'a donné. Ça devient chaud, hein? Dis à ton voisin, baby. Dis à ton voisin, c'est baby. Dis-lui, c'est gâté. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours un verset pour tout ce que j'ai dit. Toujours, toujours. Lorsque tu viens au monde, il y a quelque chose qui doit se passer. Si tes parents ont la révélation, j'ai bien dit si tes parents ont la révélation, ils prient pour toi, ils cassent les mariages qu'on t'a imposés par un esprit. Parce qu'il faut toujours qu'un esprit vienne. Quelqu'un va dire, mais prophète, c'était Dieu qui avait fait ça, comment le diable entre dans ça? Le diable est entré parce que dès que le péché est entré par le serpent, le diable a eu accès à ce qui était parfait. Amen. Avant le péché, il n'y aurait pas eu de mari de nuit, femme de nuit. Mais lorsque le péché est entré, Adam et Ève se sont exposés. Et automatiquement, vous allez voir, Jésus parle à Pierre, il dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Réclamé. Ça veut dire que si je réclame mon droit, on réclame que ce qui est à moi. Je réclame mon salaire, c'est mon salaire, je réclame cela. Donc, d'une part, Satan avait un pouvoir sur Pierre. Amen. C'est pour cela, lorsque nous naissons,
ou bien lorsque nous avons des enfants, il faut faire attention à la prière qu'on fait sur eux. Quelqu'un va sûrement donner un mari ou une femme à cet enfant-là. Et tant que tu n'as pas détruit cela, la personne peut grandir normalement. Mais dès qu'elle se marie, ils dorment à 3 dans la chambre et personne ne sait. Parce qu'il s'est marié croyant qu'il était célibataire, mais il était marié, il n'était pas célibataire. Elle s'est mariée croyant qu'elle était célibataire, mais elle n'était pas célibataire. Amen. 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 Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Pasteur Kevin, lisons le livre de Ruth, verset 4, chapitre 4. Quand je parle de ça, ceux qui ont suivi l'enseignement sur les ayants droit savent de quoi je parle ou de qui je parle. Ruth combien? Ruth, chapitre 4, à partir du premier verset. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Et voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé. C'est lui qui avait parlé. Non, c'est lui qui avait droit de rachat. Soulignez ça. Continuez. Et dont Boaz avait parlé. Vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru d'avoir tant informé et te dire à Kéla, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et que je l'aie après toi. Il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquérais le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, la femme du défunt, pour le relever le nom du défunt de son héritage. Et celui qui avait le droit du rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, à qui est pour ton compte? Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon et à Machlon. Amen. 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 Je vais résumer l'histoire parce que beaucoup n'ont pas peut-être compris. On parle de Ruth qui avait perdu son mari. Elle a suivi sa belle-mère. Et après, elle a été rachetée par Boaz. Mais Boaz a eu une difficulté. Ruth qui était veuve devant tout le monde. Mais curieusement, il y avait une personne qui s'est réclamée avoir droit sur Ruth. Amen. Cette personne-là, la Bible ne le cite pas. Jusqu'à présent, on ne le cite pas. On dit toi un tel. Mais cette personne-là était en réalité le mari de nuit de Ruth. C'était une personne que, avant que tu épouses Boaz, avant que tu épouses Ruth, il faut d'abord que cette personne-là renonce à ses droits. Et c'est pour cela la dot a été instaurée. La dot, c'est quoi? C'est renoncer aux droits que ce mari de nuit-là a et récupérer la femme entièrement. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Il y a aussi une valeur spirituelle. J'en parlerai plus tard.
vous allez voir que ceux qui n'ont jamais payé la dot, ou bien qui ont donné la dot à moitié, ou même qui ont refusé de donner la dot, ils ont toujours des problèmes. Il n'y a aucun mariage, j'ai dit aucun mariage, qui est stable et ils n'ont pas payé la dot. Jamais. Ça ne peut pas exister. Des problèmes et des problèmes. Pourquoi? Parce que celui qui a droit règne encore. Amen. 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 Je me limite seulement à deux vérités. Je vais prendre des questions à ce niveau. Est-ce que le papier en surculé par rapport des questions? Voilà, prophète, moi ma question est celle-ci. Quand vous dites que déjà en l'homme, il y a déjà un mariage avant, tout homme est déjà marié. Maintenant, hommes et femmes. Hommes et femmes. Le rôle de ce mariage que l'homme a étant inconscient, dont lui ne sait pas, parce que selon avant Abraham, avant la création, déjà il était marié. Maintenant, ce mariage-là d'avant, a-t-il des retombées négatives ou positives pour quelqu'un qui veut se marier maintenant? Oui, parce que la Bible dit dans Osée 4 et 6, mon peuple périt faute de connaissances. Remarquez bien, Adam était dans un profond sommeil. En fait, tout ce qui s'est passé pendant le sommeil, Adam ne saura jamais tout. Même jusqu'à présent, tu vas au ciel, tu demandes à Adam, il ne saura jamais tout. Il n'y a que Dieu et les diables. J'insiste, les diables. Parce que c'était un ange, n'oubliez pas. Dieu dit créons l'homme. Il dit créons. C'est là où le témoin de Jéhovah vient dire que non, il a dit créons. Il y avait plusieurs dieux, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Il dit créons. Ça veut dire qu'à la création, il n'y avait pas que Dieu. Quand Dieu faisait ces choses-là, il y avait des témoins spirituels. Et ces témoins spirituels-là savent ce qui s'est passé pendant les profonds sommeils. Pourquoi je vais dire ça? Il y a des conséquences positives et négatives. Surtout négatives. Pourquoi? Parce que la personne qui marche, aller chercher sa femme, il est dans un sommeil. Il ne connaît pas ce qui s'est passé. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'on a fait. Il ne sait pas si sa femme est entière. Et il ne sait même pas si lui-même est entier. Et quand il se marie comme ça, il ne se marie pas à 2, mais à 3 ou à 4. Il y a des conséquences. Et c'est pour cela, vous allez voir dans la réalité, beaucoup de couples ont des problèmes sérieux parce qu'ils pensent qu'ils sont à 2, mais en réalité, ils ne sont pas en 2. Bon, prophète, moi, je voudrais savoir, la partie où vous avez dit, où ça m'a beaucoup, on ne recherche pas la femme de sa vie. On ne cherche pas. On la cherche pas. On la retrouve. Oui. Cette partie-là, on la cherche pas, on la retrouve. Comment vous pouvez, parce que nazo luka mikolo, nazo luka fiancé, nazo luka proposante, mais non, qu'est-ce que c'est cette partie-là que pourquoi on la cherche pas, on la retrouve seulement. C'est cette partie qui m'a beaucoup tiqué. Je vais vous donner un témoignage. En 2014-2015, je me posais beaucoup de questions. Je devais faire un choix. De me marier. C'est vrai que j'avais déjà une relation avec celle qui est ma femme aujourd'hui. Mais comme dans toute relation, il y a des moments de turbulence. Ce n'était pas encore un fiançailles officiel. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai demandé à Dieu, c'est elle ou c'est pas elle? Il y a même des moments où elle ne voulait même presque plus de moi. Maman, tu peux lever ta main? Elle est là. Lève ta main, quand tu vois. Lève ta main. Ma femme est là. Donc, je suis marié. Je sais de quoi je parle. Et puis, pendant que je priais,
J'ai prié sérieusement pour prendre la décision. Dois-je aller dans cette direction-là jusqu'au mariage ou carrément changer de direction? Dieu m'a montré une vision. Et je ne dis pas qu'on ne se marie par prophétie, j'insiste, on ne se marie pas par prophétie. S'il vous plaît, ne prenez pas ça pour en faire une doctrine. Ok, on ne se marie pas par prophétie. Non, Le prophétique là n'était pas donc, prophétique. donc attention, ça c'est un plus dans le choix du conjoint. Ok. Mais je vais donner par rapport à la réponse. Je me suis retrouvé dans ma salle de classe des 6e primaires avec mon professeur, Monsieur Bapikana, je me souviens bien de son nom, et tous mes collègues. Je me suis retrouvé. Même elle, je n'ai jamais dit ça. Je l'ai dit aujourd'hui en exclusivité. Et il y avait un jour, j'avais perdu mon cahier de problèmes. Et c'était des problèmes, cahier à problèmes. Et ce scénario-là est rentré. C'était un scénario que j'avais déjà vu. Mais il y avait un détail. Quand on m'a donné les cahiers, par la personne qui avait retrouvé ça, et directement j'ai vu son nom. Et c'est le jour où Dieu m'a révélé qu'on ne cherche pas la femme, on la retrouve. Ouais. On ne la cherche pas, on la retrouve. Et deuxième élément, Adam a clairement dit, voici l'os de mes os. Donc il a retrouvé l'os. Il ne l'a pas cherché, il l'a retrouvé. Et Dieu ne lui a jamais dit ça. Les gens se marient mal, très mal, à cause de cet élément-là. Ça peut sembler petit et négligeable, mais cet élément-là. Parce que quand tu vas déjà dans ta vision que tu vas chercher la femme, Satan va te donner la femme. Satan va te donner mal la femme. Mais quand tu vois que je vais retrouver ma femme, tu vas comprendre que non, ce qu'il y a en toi est en elle. Tu retrouves au fait ce qu'il y a en toi. Tu ne peux pas épouser une personne qui n'est pas ton image, qui n'est pas l'os des os. Tu ne peux pas épouser une. Ok. C'est pour cela que tu ne peux pas épouser une païenne si tu es chrétien. Impossible. Tu ne peux pas épouser. Si c'est, à moins que ton image, à moins que toi en réalité tu penses que tu es chrétien, mais en réalité tu es un païen. On doit le dire. Amen. Tu ne peux pas épouser un kimbanguiste si tu es catholique. Tu ne peux pas épouser un catholique si tu es kimbanguiste. Non. Tu ne peux pas épouser un pranamiste si tu es l'église de réveil. Non. Parce que quand on dit l'os de mes os, l'os là que Adam avait, c'était un os d'abord spirituel. Parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Dieu est spirituel. Je prends les questions. Je vais me forcer de lire. Comment Dieu peut soumettre l'existence, comment Dieu peut permettre l'existence d'une femme une femme de nuit Je savais que ça dans une relation où le couple s'aime réciproquement. Je reprends. Comment Dieu peut permettre l'existence de la femme de nuit et de mari de nuit dans une relation où le couple s'aime réciproquement. Je vais dire une phrase qui va choquer, mais qui est biblique. L'amour n'est pas un sentiment spirituel. Ok. L'amour n'est pas un sentiment spirituel. Là, c'est d'abord de 1. Nulle part est écrit que dans la Bible, l'amour est un sentiment spirituel. C'est vrai, Dieu qui est esprit a tant aimé les mondes, je suis d'accord. C'est vrai que dans 1 Corinthiens 13, quand on parle de l'amour par l'apôtre Paul, il n'a jamais dit que l'amour est spirituel. Vous pouvez lire ça. Il a tout dit, mais l'amour n'est pas spirituel. La spiritualité va toujours dans une direction opposée au sentiment. Tu peux aimer la femme, elle peut t'aimer, mais
Après 5 ans de mariage, 10 ans, vous divorcez. Et là, tu comprends que l'amour n'est pas tout. Okay. La femme de nuit est spirituelle. Le mari de nuit est spirituel. Il peut créer des problèmes qui fassent que, mari que tu l'aimes, la même femme que tu as aimée, tu as juré fidélité, tout ça, mais la même femme, tu vas devant les juges commencer à s'insulter. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà entendu parler de ça? Les gens qui se sont aimés, mais après directement. C'est pour dire quoi? Dieu n'a pas permis l'existence, n'a pas laissé l'existence, comme vous le dites, mais sauf que vous avez été dans un sommeil à cause de l'amour. Ce n'est pas, et ça je l'ai dit encore clairement, ce n'est pas seulement l'apanage de Dieu de chasser la femme de nuit, l'homme ou le mari de nuit. C'est à toi aussi d'identifier ces maris de nuit et de les chasser. Et l'erreur qu'on fait, les maris de nuit ou femmes de nuit ne se chassent pas dans le mariage. Même pas dans le fiançailles, c'est avant. Il devient difficile quand on les chasse en étant dans les mariages. Il faut les chasser d'abord avant les mariages. Amen. Amen. Parce que tu dois entrer dans les mariages sans un autre mariage. Beaucoup de gens entrent dans les mariages, mais sont des polygames, des polyandres sans le savoir. Tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Et je vous ai démontré dans la Bible que Adam n'était pas seul. Ève n'était pas seule. Et même il y a notre cas de figure, Ruth. J'en parlerai encore profondément la semaine prochaine. Ruth n'était pas seule. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas seuls. Nous pensons être seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Vous allez voir des gens, ils rêvent, et je vais coder parce qu'il y a des enfants, ils se réveillent, mais ils se retrouvent, entre guillemets, mouillés. Je ne vais pas dire combien ont vécu ça, mais combien savent ça? Combien savent ça? Levez seulement vos mains. Combien savent ça? Ah. J'ai vu des mains levées. Donc ce sont les réalités qui existent. Je ne parle pas de contes de fées. Je ne récite pas des choses qui n'existent pas. Ça existe. Pas plus tard qu'hier, non, avant-hier, quelqu'un m'écrivait et m'a dit, prophète, je suis marié, ça fait 8 ans, mais il y a des fois, je rêve d'un membre de ma famille, j'étais les noms, dans notre chambre. Et ce qui est bizarre, elle me dit, quand elle se réveille, elle rêve de la personne, mais ce qui s'est passé dans les rêves, elle les sent physiquement. Ça prouve qu'elle n'a jamais été seule. Mais sauf que le mariage a permis de lui faire montrer qu'elle n'était pas seule. Pour bien répondre, on n'aime pas la personne avant de chasser les maris de nuit. Il faut d'abord chasser les maris de nuit avant d'aimer la personne. Ok. Pendant qu'on nous ramène encore des questions, disons, tout homme... Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Il faut prendre des questions. On est aussi sur Parole TV? Pour l'instant, non. Ok. Tout homme naît avec une femme ou un homme, une femme ou un mari de nuit. Oui. Chrétien ou pas. Sauf, et j'ai bien dit un sauf. Sauf dans les quoi? Sauf dans les cas où les parents ont la connaissance. Par les choses que j'ai dit, il n'y a pas que moi qui ai cette connaissance-là. Ceux qui savent que les hommes ou les femmes ne naissent pas seuls, ils les chassent déjà ces maris de nuit-là pendant que l'enfant est bébé.
lorsque j'ai prié pour mes filles, parmi les prières que moi j'ai fait ayant la connaissance, je ne dirai pas tout ici devant les gens, mais parmi ces prières, il y a aussi cette partie-là. C'est mon travail en tant que père. Je l'ai fait déjà. Je combats pour eux, pour elles, pour que quand elles vont grandir, qu'elles soient seules, qu'elles ne soient pas accompagnées. On a une question. Prophète, vous avez dit qu'un catholique ne peut pas épouser un kimbanguiste. Alors Dieu est notre Père à tous. Quelle est la différence entre un catholique et un chrétien de l'église de réveil? Ce n'est pas le sujet. Et je ne vais pas répondre à la différence entre catholique et l'église de réveil. Mais Abraham dit quelque chose qu'on a lu la fois passée. Il a dit à Eliezer de Damas, va choisir la femme pour Isaac dans ma patrie. Je ne dis pas que catholique, mon débat n'est pas catholique, kimbanguiste, branamiste, ce n'est pas mon débat. Ils sont de Dieu, ils sont du diable, ce n'est pas mon débat. Mon débat c'est quoi? Que vous partagez la même foi. Il y a des différences persistantes entre les catholiques et les kimbanguistes, et nous le savons tous. Et vous ne devez pas faire, comme on dit, vous ne devez pas négliger l'aspect spirituel. Parce que ces différences-là vont vous rattraper. Vous devez croire aux mêmes choses spirituelles. Vous devez croire aux mêmes valeurs spirituelles. Et c'est très important. On a un même Dieu, mais on n'a pas les mêmes écoles spirituelles. La preuve en est, on a un même Dieu, mais on a plusieurs doctrines. Alors, pour que ça ne devienne pas une pierre d'achoppement dans votre couple, il faudra que vous soyez un. Et de deux, si déjà tu es catholique, il est kimbanguiste, ou bien branamiste, église des réveils, ou bien protestant, anglican, je cite beaucoup de religions pour qu'on ne me prête pas attention que je suis contre une religion. Non, pas du tout. Tu vas voir clairement que ces différences-là vont amener tôt ou tard à la séparation. Et puis, la côte d'Adam était dans Adam. La côte de Ève était dans Adam. Donc, si cette côte-là est ailleurs, c'est que ce n'était pas ta côte. C'est simple. Ok. En fait, nous avons encore une question. Vous dites qu'on doit toujours partager la même foi avant de se marier avec son fiancé. Qu'en est-il de couples qui ont réussi en étant divergents? Que dire du prophète Osée à qui Dieu avait demandé d'épouser une prostituée, veut dire une païenne? Un instant, on n'est pas sur YouTube? On n'est pas en train de streamer? Ok. En tout cas, les internautes vont rater, ils vont m'excuser, ils vont suivre la rediffusion. Le cas du prophète Osée, beaucoup de gens aiment interpréter cela à tort et à raison. Lorsque Dieu dit à Osée d'épouser une prostituée, c'était juste un message par rapport à son peuple. Ce n'était que ça, rien d'autre. C'était une image. C'est comme Dieu te dit, va, je donne un exemple, va prendre une femme de l'Est, toi qui es peut-être de Kinshasa, tu la prends comme épouse pour montrer mon mécontentement par rapport à la guerre de l'Est. Toi, tu es prophète. C'est un message prophétique. C'était juste ça. Rien à voir, ce n'est pas une doctrine. Et encore, là, c'était Osée et une prostituée. On ne parle même pas de la foi ici.
faut pas confondre. Les divergences peuvent exister. Ma femme ne sera pas ma photocopie. Mais le problème, c'est quoi? Le spirituel doit être uniforme. Parce que quand ce n'est pas uniforme, Satan entre. Et quand Satan entre, la mort arrive. Ok. Voilà, nous continuons. Ok, par rapport que l'homme, déjà, de sa nature, quand nous venons en Christ, quand nous naissons, nous avons déjà une femme et un mari de nuit. C'est ce que vous avez dit. C'est l'histoire des maris de nuit. Maintenant, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quelqu'un qui s'est converti, c'est vrai que dans le spirituel, il y avait des choses, mais il s'est converti. La Bible dit, il n'y a point de condamnation. Maintenant, moi, je viens épouser quelqu'un. Personnellement, il n'a pas chassé l'homme ou la femme de nuit, mais du fait que c'est une chrétienne, elle a reçu Christ. J'aurai toujours le même retombé parce que c'est en elle, depuis sa naissance, elle était née, elle avait une femme, soit un mari de nuit. Je peux être sincère. Je peux déjà vous demander pardon. Est-ce que vous me pardonnez? C'est ce que je vais dire. Vous me pardonnez? Vous me pardonnez? La Bible dit, dans Romains 8, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'esprit de Dieu s'est mouvé. La Bible dit encore, dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et il continue, les vents soufflent. On ne sait d'où il vient, où il va. Il en est de même avec une personne remplie du Saint-Esprit. Il faut comprendre une chose dans la chrétienté qu'on ne nous dit pas. La chrétienté est d'abord spirituelle. Et attention à ce que je vais dire. Et c'est dans la Bible. Je vais vous donner 3 versets dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je vais m'en rajouter un 4e, si vous voulez. L'esprit, contrairement à la chair, l'esprit n'est pas une constante. L'esprit, c'est une variable. Quand je dis constante, ça veut dire quoi? Quand je vois le pasteur Kevin, je le vois, lui. Son visage ne changera jamais. Ça peut subir des améliorations par rapport au temps. Mais son esprit peut subir des variations. La preuve en est, il peut se mettre en colère. La colère peut partir. C'est pour cela, maman, Christian ne va pas me contredire que non, il y a des jours à l'amour qui bien, des jours à l'amour qui m'a bien. C'est ça, non? C'est l'esprit. Pourquoi je dis ça? Naître de nouveau, on reçoit Christ, on est d'eau et d'esprit, mais c'est j'insiste encore, notre travail de se rassurer que l'esprit de Christ reste en nous constamment. Ça, les chrétiens oublient. L'esprit de Christ peut sortir. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, ne lui appartient pas. L'esprit de Christ peut te fuir. Parce que quand tu te retrouves dans un bar, dansant Fali, l'esprit de Christ t'a déjà fui. Et tu reviens à l'église, ça peut revenir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela, ça répond aussi à la question, est-ce qu'un né de nouveau peut être habité des démons? Oui, parce que l'esprit là peut aussi partir. S'il met ses pieds dans un endroit à trouver des démons, l'esprit de Dieu va quitter et l'esprit de Dieu va entrer. C'est pour cela
lorsque on veut épouser une personne, on doit d'abord se faire une auto-évaluation. Est-ce que l'Esprit de Christ est à 100% en nous? Parce que beaucoup de chrétiens, ils se marient, mais ils sont encore dans la coutume. Et ça, c'est 99,9%, je peux même dire, des chrétiens. Ils sont tellement plongés dans la coutume, mais ils sont des chrétiens, entre guillemets. Ils sont, entre guillemets, nés de nouveau, mais ils sont dans la coutume. Or, quand tu as même 1% de la coutume en toi, le mari de nuit peut te réclamer. C'est pour cela, vous voyez, quelqu'un qui a dit, entre guillemets, naître de nouveau, mais il peut aussi être combattu par les maris de nuit. Parce que l'esprit, là, peut partir et revenir. Vous m'avez pardonné. Je n'ai pas choqué. C'est quand même clair. C'est quand même clair. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore de questions. Sinon, nous, on va, par rapport au temps aussi. Quelqu'un veut répliquer? Droit de réponse? Je suis disponible. Hein? Je suis dans mon élément, en tout cas. Droit de réponse, je suis disponible. Pour la monsieur hôtel à Ngaï. Ce qu'on tient au doute, joie micro, siko. Qui veut les micros? Qui veut les micros? Qui lève seulement sa main. Mais tu le bagarre déjà. Tu me sens déjà que le bataille intimidé binotin. Qui veut le micro? Ah, monsieur a demandé le micro. Donnez le micro. Comment? Il n'y a pas à contredire, tout est clair net. Prophète, j'aimerais savoir, deux personnes ayant des maris femmes de nuit, ces deux personnes n'ont pas détecté qu'ils ont des maris femmes de nuit. Et ces gens-là entrent dans le mariage. Quel impact dans le mariage? À part la grâce de Dieu, et ça dépend des tempéraments des maris de nuit, des femmes de nuit, ils finiront par se séparer. Oui. Parce que les maris de nuit sont la cause principale des divorces. Les maris de nuit et femmes de nuit sont la cause, j'assume mes propos, sont la cause principale. Mais comme ils sont des esprits, vous ne les voyez pas. Ils peuvent se cacher sur les finances. Ils peuvent se cacher derrière la famille. Ils peuvent se cacher n'importe où. C'est ça la différence avec eux. Vous ne les voyez pas. Les maris de jour, on les voit. La femme de jour, on les voit. Mais de nuit, on ne les voit pas. Il faut une révélation pour les voir. C'est ça le problème. Ok. Vous avez fini? Prophète, par rapport aux effets, les effets de mari de nuit, on en a débattu ici avant que vous veniez. Je pêche, je suis marié, et puis je vais à côté, je fais une erreur. Je rentre, je dis à ma femme, t'es bonne, oh, il y a des mois famille. Sa réaction serait quoi? De m'amener se repentir ou de m'amener à la délivrance ou de divorcer. Quelqu'un qui fait une erreur, mais il dit que oh, il y a des mois famille. Dieu pose la question à Adam. Où es-tu? Qu'as-tu fait? L'interrogatoire commence. Dieu et sa créature. Et puis la créature conclut, c'est la femme que tu m'as donnée. Un homme avec un grand H doit savoir s'assumer. Or, le problème qu'on a, on a laissé les garçons se marier à la place des hommes. Un homme doit savoir s'assumer. Un garçon se cache toujours derrière quelqu'un. C'est ça ma réponse. Et il dit que le problème c'est ça. Je suis convaincu que avant qu'une personne se marie, il doit, pour ne pas dire, peut-être que délivrance, ça sera trop dire, il doit passer par un examen spirituel dans tous les sens du terme. Pour ne pas dire délivrance. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais en poser. Si on finit d'ici là. Par rapport
comme vous avez parlé de la coutume, disons, vous avez dit que la coutume ne peut pas être dans le mariage. Ok? Maintenant, comment gérer un problème dans un couple où la coutume joue un grand rôle dans ces couples? Quels sont les inconvénients qui peuvent amener lorsque la coutume est vraiment, est vraiment fréquentée dans la famille? Maintenant, quels sont les inconvénients de la coutume positivement et tout comme négativement? J'en parlerai en profondeur dans les points cardinaux sud, où je parle de la famille, je touche aussi la coutume, tout ça. Il y a une différence entre coutume et culture sur le monde spirituel. Sur le monde si on dit selon la grammaire, ça peut se rapprocher, ce sont des synonymes dans notre contexte. Quand on dit coutume, on voit culture, c'est presque la même chose. Mais nous, les spirituels, quand on parle de coutume, on voit les mauvaises choses de la coutume. Parce que chaque personne a une culture. On est d'accord? Le christianisme n'est pas le reniement à sa culture. La Bible dit que Jésus-Christ était juif. Amen. Et Jésus-Christ faisait des choses selon la culture juive. C'est pour cela que quand il est parti le samedi guérir quelqu'un, tel n'est pas juif. Toi, un juif, le sabbat, tu ne fais rien le sabbat. Vous voyez. Et il partait même dans les synagogues, il partait lire. Selon la culture juive. Pourquoi je dis ça? Je vais clarifier que je ne m'attaque pas à la culture. Amen. Tu as une culture Luba, tu as une culture Tetela, tu as une culture Rund, une culture Teke, tout ce que tu veux. Une culture Swahili, une culture Quater, tout ça. C'est ta culture. C'est normal que tu aimes manger les riz si tu étais là. C'est normal. Quand je parle de la coutume, je parle des choses attachées à la culture qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. C'est de ça que je parle. Je voulais d'abord clarifier cela. Maintenant, quand tu es attaché à la coutume, ou bien quand vous avez un problème lié à la coutume, la première des choses, c'est regarder, est-ce que cette coutume-là, elle est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu? Si elle n'est pas de Dieu, les choses sont claires, vous laissez tomber. Maintenant, quand ça crée un problème entre vous et votre femme, c'est ça la question, non? Quand ça crée un problème, ramenez cela devant Dieu pour savoir qui a raison. Ramenez cela à la lumière de l'Écriture. Défiez cela avec la Bible. Il arrive plusieurs fois qu'on ait des débats avec ma femme. Ma femme aime bien les débats. Il faut la convaincre avec les Écritures. Je pense qu'elle est parmi les gens qui ont participé à ce que quand j'ai fait un débat, je dois avoir des versets. Parce qu'il faut aller dans la Bible. Quand je refuse quelque chose, je dis que non, ça je ne vais pas faire. Je dois appuyer cela avec la Bible. Par exemple, je ne vois pas un vieux papa qui boive les massarambi là, jeter sur moi dans la main. Je ne vois pas ça. Pourquoi? Parce que les massarambi là qui jettent sur moi, ce n'est pas le sang de Jésus. Dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Je ne peux qu'être versé le sang de Jésus. Tout ce qui est au contraire du sang de Jésus, c'est démoniaque. C'est clair. C'est clair que quand je suis né de nouveau, on ne doit plus me retrouver dans certains rites qui défient le sang de Jésus. C'est simple. Ouais. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, automatiquement le chef de la maison. Mais quand un homme fait de sa mère le chef de sa famille, c'est contre la Bible. Même si dans votre culture, la femme n'a rien à dire. Mais si votre culture, la femme n'a rien à dire, et que la Bible fait de la femme comme l'ami de l'homme, comme son aide semblable, automatiquement votre culture est contre la Bible. Tu ne vas pas suivre ça. Tu n'as pas épousé une casserole, tu n'as pas épousé un esclave, tu as épousé une amie et tu dois l'aimer. Quand tu l'aimes, tu dois l'écouter. Vous voyez là où la différence commence à venir. Okay. Des choses comme ça. Tout ce qui est contraire à la Bible, même si c'est culturel, oui, pas nabiso. Non, tant à tribu, parce que c'est dangereux. Maintenant, quand on dit les tribus, ça passe à la télévision. Et puis,
Même si je parle de ma propre tribu, on risque de m'attaquer. Donc, je préfère ne pas citer les tribus ici. Continuons la question. Voilà, je crois que ça c'est la dernière. S'il vous plaît, pasteur, explique-nous qui est mari de nuit ou femme de nuit. Pourquoi on doit naître avec un mari ou femme de nuit? Et aussi la télécambo. Ah, ok. Je ne voulais pas sortir ces versets maintenant, mais on va quand même sortir cela. On va clôturer. Nous sommes 19h37. Je vais sortir ces versets. Ah, Seigneur Jésus. Marcelo, joue au clavier. Joue au clavier parce que les choses spirituelles demandent que nous serons vraiment spirituels. On va aller dans Amos. Je m'appelle aussi Amos, donc on va aller dans Amos. C'est un verset que vous lisez, mais on va lire ça un peu différemment. Les mêmes versets. Amos 3. Amos 3. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Lisons. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre vous, enfants d'Israël. Contre qui? Vous, enfants d'Israël. Qui est Israël? Nous. Ok, continuons. Je ne peux pas répondre à votre place. C'est nous, Israël. Qui est Israël? Tu es Israël, hein? Tu es Israël, non? Elle a dit oui. Ce sont les enfants de Dieu. Mon frère, tu es aussi Israël. Omoboya. Contre toute la famille. Contre toute la famille. Les familles. C'est pas au pluriel là-bas. Non. Chez moi, c'est au pluriel. Ok. On continue. Que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Je continue. 2 hommes marcheraient-ils ensemble sans être convenus? On arrête là-bas. Je vais continuer ça la prochaine fois, la suite du verset. Mais j'ai pris seulement les 2 premiers versets. Ma version dit ceci. Enfants d'Israël, virgule, écoutez la parole que l'Éternel a prononcée contre vous. Contre toutes les familles. Maintenant, je vous pose une question. Pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait quoi? Papa, maman et les enfants. Ah. N'est-ce pas de ça? La famille, c'est... Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Que j'ai tiré des pays d'Égypte. Je vous ai connus, vous seuls, d'entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. La question c'était pourquoi Dieu laisse. C'est ça, non? Oui. Qui est femme de nuit, mari? Pourquoi avec une femme ou un Pourquoi Dieu nous laisse naître avec une femme? Je commence par la deuxième, puis je rentre à la définition. À cause de nos iniquités. À cause de nos iniquités. Si nos parents, quand il dit nos parents, je parle nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, étaient des saints à 100%, ils n'avaient jamais laissé une porte ouverte au diable, tu n'aurais pas eu de mari de une femme de nuit. Qui n'a jamais menti ici, qui lève sa main? Qui n'a jamais péché ici, qui lève sa main? Qui ne s'est jamais mis en colère ici, qui lève sa main? Je vais maintenant à la définition du mari d'une femme de nuit. Je pense que vous avez la réponse. Dieu laisse les diables faire ce travail-là. Parce que les diables qui font ce travail-là. Parce qu'il y a une partie de nous qui est infiltrée.
qu'on ne s'en séparera pas définitivement, cette partie va continuer à frapper. C'est pour ça qu'il vous a dit, enfants d'Israël, vous mes enfants, je vous ai châtiés à cause de vos iniquités. Et toutes les familles. Il a parlé des familles. Famille, c'est quoi? Hommes et femmes d'abord. Il a parlé des familles ici. Oui, Dieu a permis cela. Oui, Dieu a laissé cela. Maintenant, c'est à toi maintenant de réagir par rapport à cela. C'est qui un mari de nuit? C'est qui une femme de nuit? Un mari de nuit, une personne ou une femme de nuit, un homme ou une femme qui t'épouse sans ton consentement et sans témoin, et qui peut même te faire des enfants, parce qu'il y a aussi des bébés de nuit aussi, on en parlera, peut même te faire des enfants sans que tu les saches, et à qui tu ne peux pas dire non, sauf par l'intervention divine. Donc, automatiquement, ce sont des mariages inconscients et sans consentement. C'est lui le mari d'une femme. Et souvent, tu ne le connais pas. Sauf révélation. Moi, personnellement, j'ai chassé la femme de nuit qu'on m'avait donnée. Elle n'y est plus. Je l'ai fait avant le mariage. Mes expériences personnelles, j'en parlerai à l'école de délivrance. Quand on aura l'école de délivrance, j'en parlerai. Mais comme ça, en public, je ne vais pas en parler. Quand je parle de ces choses, je sais les voir et dans la Bible et dans ma vie. Ce sont des luttes atroces. Ce sont des luttes des années, des années. Si tu n'es pas conscient de ça, ça te créera des problèmes. Tu dois les découvrir pour combattre. Tant que tu ne découvres pas, il va te malmener ou elle va te malmener. Je pense avoir répondu aux deux questions. Qui a posé la question? Il va ajouter encore un commentaire. Qui a posé la question? C'est bon? C'est clair? Toutes les deux questions, c'est clair maintenant. Vous avez compris pourquoi Dieu laisse les maris de nuit? Vous avez compris maintenant? Merci. Ok, si quelqu'un veut commenter, sinon on va clôturer pour des questions et des réponses. Voilà, s'il n'y a plus. C'est bon. C'est bon, je pense que c'est bon. Juste quelque chose je vais dire avant qu'on entre dans la prière. Vous savez, les mariages, c'est une affaire hautement spirituelle. Vraiment hautement spirituelle. Je sais de quoi je parle. Cette année, ça fait 5 ans déjà. C'est beaucoup, 5 ans. 5 x 12, 60 mois. 60 mois x 30, 1800 jours. C'est beaucoup, 1800 jours. 1800 jours avec une personne, avec une famille. 2 familles, je vais dire la mienne et sa famille. 1800 jours. Sans compter les jours des fiançailles et les jours d'amitié des prétendants. Quand tu fais tout ça, tu vas te retrouver que la conclusion est spirituelle. Tu ne pries pas, tu meurs. Tu ne pries pas, on te tue. Tu ne pries pas, tu n'auras pas d'enfant. Tu vas te retrouver le jour où tu te réveilles, le corps ne répond plus. Je connais un homme, je vais chuter par ce témoignage. Il s'est marié, il a fait 7 mois. Donc, le jour de son mariage, 7 mois, je vais dire 7 mois, sans toucher sa femme. Après son mariage, sa femme a été paralysée d'un côté. Et c'était un pasteur. 7 mois. 7 mois. Pourquoi? Parce que les cadeaux qu'on leur avait dans les mariages, il y a certains cadeaux qui étaient travaillés dans les mondes spirituels.
par les maris de nuit. A pessi bango cadeau. Il a fait un pessi bango cadeau. Si cet homme n'avait pas abonné la montée maman bien dit, il aurait divorcé. 7 mois. Et il m'a dit, je ne veux même pas dire à ma famille. 7 mois. Sans toucher à sa femme. 7 mois. Cet homme existe, je parle de l'histoire vraie. Il s'est marié, je pense, en 2001. Il me parlait de ça. Il m'a parlé, bon, il ne m'a pas parlé ça en 2001, mais c'est après le mariage, il m'a dit ce qu'il avait vécu. 7 mois sans toucher à sa femme. Paralysé d'un côté. Et au même moment, il ne venait que tomber malade. Il était tout le moment à l'hôpital. 7 mois. Donc si vous négligez ces choses, au moins il y aura un petit jeu. Marie-toi, tu verras. Tu verras. Beaucoup meurent à cause de ça. Beaucoup divorcent à cause de ça. Parfois même c'est ta cote. Tu as retrouvé ta cote. Mais tellement que le mari de nuit est très puissant, il a réussi à vous faire séparer. Donc les choses qu'on dit ici, c'est très sérieux. Dis à ton voisin, prends ça en sérieux. Ne te marie pas, même si elle est très jolie comme Donabeja. Ne te marie pas sans que tu aies la cartographie spirituelle de ta famille. Parce que les gens condamnent d'abord l'autre. Non, toi-même d'abord, tu te soignes et puis tu vas soigner l'autre. Un malade ne peut pas soigner un malade. Tu te soignes et puis tu vas soigner l'autre. Amen. Amen. Avant de chercher le mari de ta femme, cherche d'abord ta femme de nuit. Si tes parents étaient spirituels, tu vas te retrouver que non, on l'a déjà chassée, elle n'existe plus. Gloire à Dieu. Ça peut arriver. Mais si vous n'avez pas cette révélation-là, elle est quelque part. Peut-être que tu es encore célibataire, tu ne sais pas qu'elle existe. Elle te laisse encore en paix. Mais elle va seulement attendre que tu te maries. Les problèmes commencent. Pourquoi? Elle réclame son droit. C'est un ayant droit. Cherchez sur YouTube, ayant droit, prophète Yannick, vous allez voir sur l'ayant droit. C'est un ayant droit. Quelqu'un qui a le droit, il peut même bloquer tout un quartier parce que c'est son droit. Il y a des gens qui ont des aéroports privés, des ports privés. Ils disent que personne n'atterrit ici parce que c'est mon aéroport. On va atterrir qu'on a. Donc faites attention à celui qui a un droit. Il faut lui enlever ces droits-là avant d'épouser quelqu'un. Et deuxième des choses que je vais dire, s'il vous plaît, ne suivez pas les sentiments. Comme le disait un homme de Dieu, les sentiments c'est des sangs qui mentent. Ne suis pas les sentiments. Tu peux encore changer les choses. Tu peux encore changer d'avis. Tu peux encore. Quelqu'un disait ici que non, on a un fort Dieu, on peut épouser la fille des morts. C'est faux. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, avant d'aller à chaque bataille, il posait la question à Dieu. Avant d'aller. Alors qu'il avait Dieu. Papa yo pambolinga na komana nga référence baebele mongongo na nga kangole ye bayoki mongongo na nga bapambwami ye boyo bayoki mongongo na nga bakangwami ye bazalaki kolela